On va partir en Pologne parce qu'il s'est passé des choses. Vous le savez, dans la nuit de samedi à dimanche, un missile a traversé, survolé pendant 39 secondes le territoire polonais. On était dans le petit village, sur une carte, un petit village d'Overdow. On est à la frontière. Justement, on va se rendre en Pologne avec vous, Emma Berrier, parce qu'il s'est passé de nombreux développements. L'ambassadeur russe a été convoqué, on en parlait avec vous hier. Il n'a pas voulu se rendre à cette convocation. Là, les Polonais sont un peu très en colère et on verra la décision qui a été prise. Lui disait, en fait, il n'y a pas de preuve qu'on ait survolé justement le territoire polonais. Aujourd'hui, que nous dit l'OTAN? Il y a des réactions de la part du vice-ministre polonais des Affaires étrangères qui se fait écho, Emma, de cette volonté de l'OTAN. Racontez-nous. Exactement, Andrzej Szejna qui nous fait comprendre dans une interview hier accordée à la web radio polonaise RMF24 qu'un nouveau cap a été franchi. Donc vous l'avez dit, c'est le vice-ministre des Affaires étrangères polonais. Divers concepts sont analysés au sein de l'OTAN, tels que le fait d'abattre des missiles lorsqu'ils sont trop proches des frontières des États membres. Voilà ce qu'il a dit, c'est ce qu'il faut retenir de cette interview, sachant qu'il a bien précisé que cela devrait toujours se passer avec le consentement ukrainien et en ayant toujours en tête que cela peut avoir des conséquences internationales. Il a ajouté qu'il n'était plus possible que l'agresseur impose les règles tout le temps, qu'il devait se mettre en tête que les pays de l'OTAN et de l'UE vont commencer à hausser le ton pour résoudre le conflit en Ukraine. Voilà, haussement le ton, c'est bien le terme qu'il emploie. Donc on assiste à un durcissement de ton de la part de la Pologne et donc de l'OTAN, sûrement lié au fait que Andrzej Szejna estime qu'il s'agissait d'un acte intentionnel et terroriste de la part de la Russie. Selon lui, ce survol de l'espace aérien polonais d'une durée de 39 secondes visait à vérifier la sécurité de la défense aérienne polonaise. On le rappelle, c'est la troisième fois que ce genre d'incident survient en Pologne depuis le début de la guerre en Ukraine. Jusque-là, la Pologne affirmait qu'à chaque fois, les forces armées polonaises savaient que la cible des missiles se situait sur le territoire ukrainien, mais qu'évidemment, si elles avaient eu la moindre indication que la cible se situait sur le territoire polonais, eh bien évidemment, ils auraient abattu les missiles russes. Merci beaucoup Emma et merci à Thibaut Bruck qui vous accompagne pour ces images. Pendant que Emma parlait, le général Yakovlev disait « je l'avais dit ». Je l'avais dit. Oui. D'abord, on a parfaitement le droit, avec l'accord de l'Ukraine, on a parfaitement le droit de participer à l'interception des missiles au-dessus de l'Ukraine. Ça rendrait service aux Ukrainiens, soit dit en passant. C'est pas des missiles qui sont sur leur comptabilité à eux, c'est tiré de là-bas, on se fatigue moins. Ça nous permet, le cas échéant, de se mettre d'accord avec que couvre l'OTAN depuis son territoire. Et du coup, on peut optimiser le déploiement des missiles. Donc dès qu'il y a un missile qui arrive, là ça y est, on l'abat. Si survole le alors là, il y a une question. Parvient sur le territoire et on l'abat. Non, là, l'idée, c'est de dire un missile qui est susceptible de nous menacer. On le prend en compte, sachant qu'un missile de croisière est fait comme ça. C'est ça, ça va très rapidement. Oui, mais ça rapidement, on le prend d'assez loin, malgré tout. On va arriver. Et voilà, ils ne l'ont pas vu pendant 39 secondes. Et ils l'ont vu un certain temps avant, ils l'ont vu un certain temps après. Pour les Russes, d'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas grief, quoi. On contournait un dispositif, vous voyez, on vous a survolé 39 secondes, et alors, on va pas s'énerver. Donc, c'est ce que les Israéliens tirent routinièrement au Liban, là non plus, on dit rien. Bon, donc là, le fait que les Polonais disent on s'exclut pas d'intercepter des missiles au-dessus du territoire ukrainien, pour moi, c'est le geste. À la limite, il aurait été plus payant politiquement s'il était sorti au moment où l'ambassadeur de Russie ne venait pas. On disait, il ne vient pas ? Ok. Immédiatement. Action-réaction, quoi. Ouais. Action-réaction, ok. Donc là, on a donné les ordres, etc. On est d'accord. Alors, il faut se mettre d'accord avec les alliés, parce que si ce sont des patriotes des armes américaines utilisées par des Américains sur le sol ukrainien, polonais, pardon, il faut l'accord des Américains. Vous voyez, donc soit c'est en bilatéral avec celui qui est propre. Oui, parce que est-ce qu'on peut pas imaginer, parce que sur le sol polonais, il y a des Américains. Oui. Voilà, il y a à peu près tous les pays représentés dans l'OTAN. Est-ce qu'on pourrait imaginer en moyen solaire, il n'y a pas tous les pays. Il y a qui Américains. Je crois qu'il y a les Américains. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un d'autre. Donc, il pourrait en parler en bilatéral avec les Américains. C'est peut-être là qu'il y a une complication à l'heure actuelle. Je viens de voir la tête de Catherine, j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, il y a une complication. Ils ne sont pas forcément pour l'interception de missiles russes en territoire ukrainien. Je ne pense pas. Ils sont en pleine campagne présidentielle. En plus, les Américains, il y a quand même une très grande
campagne pour demander l'arrêt de l'aide à l'Ukraine en disant qu'il faut garder tous ces milliards pour le bon peuple américain et notamment pour la frontière américaine face au Mexique. Donc de là à aller s'engager en plus à descendre des missiles russes au-delà de l'Ukraine, je pense que c'est vraiment un pas qu'ils franchiront pas. Ils réussissent déjà même pas à voter pour libérer les 60 milliards, alors que là, c'est en débat depuis des mois. Donc oui, mais on pourrait penser qu'ils auraient progressé, mais non. Parce que sans s'engager militairement, si on reprend là aussi les propos d'Emmanuel Macron, ce serait un signe de fermeté face aux Russes. En disant, il y a des zones. Alors déjà, les Polonais ont des moyens de défense solaire. Bon, souverainement, après tout, c'est leur espace aérien et c'est leur accord avec les Ukrainiens. Ils peuvent décider de s'en servir, y compris en dehors de l'espace polonais. Ils pourraient le faire au-dessus du Bélarus aussi, si vous voulez. Oui, mais sauf que ce sont des patriotes. Si c'est des patriotes, il leur faut l'accord des Américains. Et les Américains... Il doit leur en rester de la génération russe encore. Ah oui, non, si c'est la génération russe, c'est autre chose. Mais les patriotes, ils ne pourront pas les utiliser sans l'accord des Américains. On peut imaginer que, justement, les alliés se mettent d'accord. Parce que je crois que c'est ce que demande Kiev depuis pas mal de temps, cette espèce de protection de son espace aérien par ses alliés. Honnêtement, je ne sais pas si c'est possible. C'est ce qu'ils demandent depuis le début de la guerre. Ils avaient demandé il y a 2 ans une no-fly zone. Voilà. Donc, est-ce que ce serait une façon de la mettre en... Là, ça serait sur une tranche frontalière. Vous voyez, il faut être raisonnable, etc. Ça serait une tranche qui serait protégée par l'OTAN. C'est techniquement possible par l'OTAN, très rapidement, au sens les moyens sont là. Dans quelle mesure est-ce que c'est étanche? C'est un autre problème, parce qu'il n'y a pas forcément une densité extraordinaire, mais ça permettrait d'en intercepter quelques-uns. Parce que d'un autre côté, il n'y a pas énormément de missiles tirés par les Russes non plus, dans la région. Non, mais enfin, on est... c'est un peu le jeu du chat et de la souris, les missiles. Surtout les missiles de croisière. Ils font tout pour compliquer la vie de ceux qui les traquent, etc. Donc, il se peut qu'il y ait des missiles qui passent pas loin et pour lesquels on n'ait pas une solution de tir, par exemple. Quand vous avez un système qui n'est pas d'une grande densité, la fenêtre de tir, c'est trop tard. Ah oui. Ouais. Vous voyez, c'est aussi rapide que ça. Donc si après ça devient un jeu entre les Russes et l'OTAN pour je vais te faire consommer tes missiles, ça pourrait, bien sûr. Ça pourrait devenir ça. Donc ça, c'est le genre de discussion qui a lieu entre alliés au niveau militaire avant d'en parler au niveau politique, au sens où on a une bonne idée, ça suppose... il nous faut... nous vous proposons cette idée, et puis après, on regarde les conséquences politiques, et comme Madame Gentil le dit, je pense que les Américains d'aujourd'hui ne sont pas dans le mode ultra coopératif. Non, mais c'est loin d'être fait. C'est le vice-ministre des Polonais des Affaires étrangères qui dit que l'OTAN envisagerait. Donc, on n'y est pas encore, et effectivement.